Bonjour, je vais vous parler en français. Ça vaut mieux pour vous et ça vaut mieux pour moi. Un mot pour commencer. Peut-être que vous vous imaginez que je vais vous parler de l'expérience que l'Adulact a des communautés. Peut-être même, imaginez-vous, que je vais vous parler de la douce chaleur des communautés, de la franche camaraderie qui règne dans les communautés. Et puis évidemment, de l'importance de la communauté dans le choix d'une solution. Je vais vous décevoir. Les communautés, c'est bien plus important que ça parce que je vais m'interroger sur ce que sont vraiment les communautés. L'enjeu est important. Nous sommes en train de rentrer dans la société de l'information. Cette société peut être une société ouverte, open society. Cela peut être aussi une infâme tyrannie. Et cela dépend de la manière dont nous allons partager. Et en particulier l'information et les outils qui traitent l'information, c'est-à-dire les logiciels. Cette société ne sera pas une tyrannie infâme si nous réussissons à comprendre deux choses. Copier n'est pas reproduire. Nous n'avons pas besoin d'une révolution industrielle du type de celle que nous avons connue, mais une sorte de révolution industrielle à l'envers. Sans reproduire, nous pouvons partager. Et puis, c'est celui qui met la pièce dans le jukebox qui choisit la musique. C'est celui qui paye qui pourrait décider. Ça, c'est l'enjeu. L'horizon, je vous le rappelle, il y a 25 siècles, Pythagore vendait ses théorèmes et ses démonstrations. Et ce qui est né il y a 25 siècles, je le dis à mes élèves, parce que pour manger, j'enseigne la philosophie, les logiciels libres ne me nourrissent pas suffisamment. Il y a 25 siècles, on a libéré les mathématiques. Et il semble qu'il y ait un modèle économique sur des mathématiques libres, avec des communautés puissantes, nombreuses, des communautés académiques, des communautés d'amateurs, des industriels. Tout le monde utilise, travaille avec les mathématiques. Cela a bâti notre monde ouvert. L'arrivée du logiciel libre est en 3 actes. Free software, des passionnés, des bénévoles, des volontaires, pour le fun, on fait la base. Dans les années 2000, l'open source s'est emparé de cette bonne idée pour faire, non pas pour le fun, mais pour faire des économies en recherche et développement. Et aujourd'hui, des communautés nouvelles arrivent qui sont des communautés de clients. Ce sont des utilisateurs qui paient. C'est très intéressant, des utilisateurs qui paient. On ignore souvent ce troisième moment, et la logique de ce mouvement, c'est la tension, le combat entre 3 communautés. On réduit souvent la communauté à une seule, une sorte de communauté désirée, un fantasme. Il faut se rappeler que les communautés sont peu nombreuses. Debian, c'est 1500 personnes. Les communautés sont très souvent composées de très peu d'individus. 70% des communautés open source, c'est 1 ou 2 personnes. Et j'espère qu'il y a personne qui m'entend, mais les contributions sont rares. La participation n'est pas une grande participation. Le problème des communautés, c'est avant tout des développeurs seuls, mais qui sont rejoints par des utilisateurs, avec des compagnies qui viennent, des entreprises qui viennent prendre pour leur business ce qu'elles partagent, ces communautés. La grande communauté des communautés partage 3 choses. Ils n'aiment pas les brevets logiciels. Ils considèrent que le copyleft peut avoir un intérêt, et surtout, ils partagent un grand sentiment de solitude. Mais il y a d'autres communautés. Des communautés d'entreprises, des consortiums, qui ont compris l'intérêt de se mettre ensemble et de collaborer pour partager des économies de recherche et développement. C'est pas du tout les mêmes intérêts. Et il y a une 3e communauté possible. L'Adulact en est un exemple.
et vous en avez des exemples autour de vous, des coalitions de clients qui, pour diverses raisons, n'ont pas envie de payer trop cher l'open source, et en particulier de reprendre la main sur des logiciels métiers. Alors on dit toujours il faut rejoindre la communauté. Les entreprises,